Le 16 octobre 2025, une réunion informelle à Burkina-Faso ou Bokasso rassemble la jeunesse burkinabé et des citoyens chinois. Une décision émerge doucement. Il est temps de changer de stratégie. Après des années d'un système démocratique jugé improductif par ses détracteurs, l'idée progresse d'explorer une autre architecture de gouvernance, sans imiter servilement mais en cherchant une cohérence profondément africaine. Pourquoi cela vous touche-t-il ? Parce qu'Ibrahim Traoré incarne une vision où la constance des projets l'emporte sur les cycles d'opposition. Une opportunité s'ouvre. Écouter, comparer, puis établir un cadre durable. Ce débat, lancé à Burkina Faso, n'est pas anodin. Il façonne l'avenir d'un pays en quête d'un modèle politique stable. L'enjeu est limpide. Comprendre comment bâtir une gouvernance capable de produire des résultats tangibles, stables et mesurables, sans tomber dans le piège des alternances stériles. Une promesse implicite se dessine, transformer la constance en moteur du développement collectif durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réflexion se veut pragmatique. Écouter, apprendre et concevoir un système enraciné dans les réalités africaines, loin des recettes importées. Les acteurs présents, jeunesse, société civile, partenaires étrangers, mesurent l'importance de cet instant. Redéfinir les règles du jeu pour éviter que chaque alternance n'efface les efforts précédents. Derrière cette rencontre du 16 octobre 2025 se pose la question de la cohérence nationale. Comment transformer l'expérimentation politique en un levier d'unité ? Un nouveau modèle pourrait-il naître de cet échange ? Deux éléments marquants donnent le ton à cette réunion. D'une part, une délégation de jeunes burkinabés est présente, d'autre part, des citoyens et représentants chinois sont invités à partager leur système de gouvernance. Cet échange met en lumière une volonté. Comprendre avant d'adopter, comparer avant d'imiter. Selon les témoignages, les discussions portent sur le fonctionnement du modèle chinois. Absence d'élections présidentielles directes, sélection des dirigeants par le parti, hiérarchie fondée sur le mérite et les résultats mesurables. Pour Ibrahim Traoré, cet échange reflète une ouverture d'esprit. Ne pas rejeter la démocratie, mais questionner ses dérives lorsqu'elle devient un théâtre d'opposition systématique. Les jeunes présents reconnaissent que le pluralisme politique, tel qu'il est pratiqué depuis des décennies, a souvent freiné la continuité des projets de développement. Chaque alternance entraîne un redémarrage. Chaque parti efface les traces du précédent. La Chine devient alors un miroir, non pas un modèle à copier, mais un exemple de constance stratégique. Les Burkinabés se demandent comment obtenir des résultats comparables, infrastructures, industrialisation, réduction de la pauvreté, sans sacrifier leur identité culturelle et communautaire. Les intervenants chinois insistent sur la discipline et la planification à long terme, deux notions que le Sahel associe désormais à la stabilité. Cette convergence d'intérêts démarque un tournant, la quête d'un système hybride, africain par essence, structuré par la rigueur d'une gouvernance fondée sur la compétence. Un message simple s'impose, pour progresser, il faut privilégier la cohérence à la rivalité. C'est sur cette base que s'esquisse la vision d'Ibrahim Traoré, déterminé à placer la performance au cœur du leadership. Ibrahim Traoré incarne un style de leadership ancré et expérimental. Plutôt que d'imposer un modèle, il encourage les acteurs locaux à tester, débattre, ajuster. Les premiers effets se font sentir. Des collectifs de jeunes, inspirés par la rencontre du 16 octobre, lancent des cercles de discussion sur la gouvernance et la compétence. Leur objectif ? Comprendre les mécanismes qui transforment une vision en résultats concrets. Des figures de la société civile, chefs communautaires, enseignants, économistes, rejoignent ce mouvement. Ensemble, ils mesurent la portée de cette démarche. Faire de la jeunesse un partenaire actif et non un simple auditoire. Dès les premières semaines, les discussions soulignent l'importance de la continuité nationale, cette capacité à poursuivre un projet au-delà d'un mandat. Comme l'a dit un participant, le vrai changement, c'est quand une idée survit à l'élection. Cette phrase capture l'esprit de la démarche portée par Ibrahim Traoré. Bâtir une culture du résultat loin de la rhétorique. Et si le futur du Burkina Faso reposait moins sur la forme du régime que sur la discipline collective qui l'inspire ?
Dans une salle ordinaire de Bokaso, le 16 octobre 2025, tout commence. Des chaises disposées en cercle, des micros partagés, des mots soigneusement pesés. La scène semble simple, mais le ton change. Ici, on ne débat pas pour convaincre, on explore pour comprendre. Cette rencontre entre jeunes burkinabés et représentants chinois marque un tournant concret dans la réflexion politique du pays. La frustration est palpable. Des décennies de cycles électoraux ont divisé plus qu'ils n'ont construit. Les participants l'expriment clairement. Nous avons voté, attendu et recommencé sans jamais consolider. La démocratie, dans sa forme actuelle, a produit une succession de débuts sans lendemain. Chaque mandat s'accompagne d'annulations, de reprises, de nouvelles orientations. Les infrastructures entamées sont stoppées, les politiques sociales reconfigurées, les budgets déplacés. Le constat est amer. Le système récompense la popularité, non la compétence. Un moment clé survient lors de l'intervention d'un représentant chinois invité à expliquer la logique de son pays. Il décrit un modèle qui privilégie les résultats mesurables au discours de campagne. En Chine, le mérite, la discipline et la planification sur plusieurs décennies remplacent la compétition électorale. Ce n'est pas un modèle parfait, mais une mécanique cohérente où le changement de cap ne dépend pas d'un slogan. Dans la salle, plusieurs jeunes prennent des notes intrigués par la notion d'élite de service plutôt que d'élite de pouvoir. Ibrahim Traoré, présent en filigrane, voit dans cet exemple une base de réflexion. Adapter, non adopter. Après la rencontre, des groupes de travail se forment. On y débat de principes. Comment sélectionner des leaders compétents sans exclure la voix du peuple? Comment maintenir la transparence sans fragiliser la continuité? Des propositions émergent. Créer un conseil de compétences nationales chargé d'évaluer les cadres publics. Instaurer un contrat décennal de développement validé par la société civile avant toute alternance politique. L'idée d'un modèle africain de gouvernance, stable mais participatif, gagne du terrain. La dynamique ne se limite pas à Bokaso. Dans les jours suivants, plusieurs communes relaient les débats. Les médias locaux s'en emparent, certains saluent une renaissance du pragmatisme, d'autres craignent une dérive autoritaire. Mais la majorité des observateurs reconnaît une constante. Ibrahim Traoré a su recentrer le débat sur les résultats concrets, loin des slogans. Cette journée pourrait rester dans l'histoire comme celle où la jeunesse burkinabé a décidé de repenser le pouvoir non comme un privilège, mais comme une fonction collective de construction. Les chiffres confirment cette dynamique. Depuis la transition dirigée par Ibrahim Traoré, 3 tendances se dégagent. Tout d'abord, le taux d'achèvement des chantiers publics a progressé d'environ 38% par rapport à la période précédente. Cette hausse ne résulte pas d'une explosion budgétaire, mais d'une meilleure coordination des acteurs locaux. En d'autres termes, la planification a remplacé l'improvisation. Ensuite, la part des projets communautaires supervisés par la jeunesse et les associations locales a augmenté d'environ 27% en 2 ans. Ce chiffre reflète une mutation sociologique. La société civile ne se contente plus de commenter, elle co-exécute. Dans la logique promue par le capitaine, cette participation directe devient une école de gouvernance, un terrain d'apprentissage collectif. Enfin, le rythme de mise en œuvre des programmes de formation civique et technique a connu une accélération de 42% selon les bilans des administrations locales. Ce bond traduit une volonté d'ancrer le développement dans la compétence, non dans la rhétorique. Les intervenants chinois avaient insisté sur cette équation, compétence mène à la stabilité qui mène au résultat. Les Burkinabés semblent en avoir saisi la logique, former, puis responsabiliser, plutôt que promettre et attendre. Derrière ces chiffres, une méthode cohérente se dessine, consolider avant d'étendre. Chaque projet mené à terme devient un repère de crédibilité pour l'État, un capital de confiance qui manquait jusque-là. Les observateurs indépendants notent une corrélation simple. Plus la planification se stabilise, plus la contestation politique baisse d'intensité. En d'autres termes, la performance désamorce la polarisation. Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à prouver qu'un autre mode de gouvernance est possible. Il veut démontrer qu'une discipline collective peut produire un développement mesurable. La réunion du 16 octobre 2025
initialement perçu comme un simple atelier, se révèle être une étape méthodique, confronter un modèle étranger pour redéfinir ses propres indicateurs. Ce n'est pas la copie du système chinois qui séduit, mais la rigueur de son exécution. Le message adressé à la jeunesse est clair. Avant de voter, il faut savoir évaluer. Et avant d'évaluer, il faut comprendre. Le Burkina Faso expérimente ainsi un tournant où les chiffres deviennent un langage commun entre dirigeants et citoyens. Ce langage, s'il se consolide, pourrait redonner au pays la boussole que la compétition partisane avait brouillée. Mais le débat autour d'Ibrahim Traoré n'est pas sans tension. Deux visions s'affrontent, chacune défendant une logique cohérente. D'un côté, les partisans de la démocratie libérale rappellent qu'elle reste le seul cadre garantissant la pluralité des voix et la protection des libertés individuelles. Pour eux, toute dérive vers un système fermé, même fondé sur le mérite, risque d'étouffer la créativité et d'enfermer le pays dans une pensée unique. Leur crainte qu'au nom de la stabilité, on réduise l'espace critique. De l'autre côté, les réformateurs pointent les échecs répétés du pluralisme électoral. Ils soulignent qu'en Afrique de l'Ouest, trop d'alternances ont engendré des instabilités chroniques. À leurs yeux, la priorité n'est plus le nombre d'opinions, mais la continuité des résultats. L'exemple chinois revient souvent, un modèle de constance sans compétition partisane. Mais personne ne parle de copie servile. Le mot-clé est adaptation. Ibrahim Traoré propose une synthèse. Il reconnaît que la démocratie n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle est simplement dévoyée lorsqu'elle récompense le bruit plutôt que la compétence. Il plaide pour une gouvernance basée sur la preuve. Des dirigeants choisis selon leurs performances mesurables, mais toujours redevables devant la communauté. Cette approche vise à restaurer la confiance sans briser le dialogue. Le débat se structure autour d'un compromis, garantir la liberté d'expression, mais exiger une responsabilité accrue, assurer la transparence des chiffres, mais maintenir la stabilité des orientations. Le défi est de préserver l'équilibre entre efficacité et inclusion. Et si le Burkina Faso inventait son propre modèle, ni copie de Pékin, ni réplique de Paris, mais un chemin façonné par son histoire et son urgence de résultat, un mot résume cette ambition: cohérence. À mi-parcours, la réflexion passe du théorique à la pratique. Comment transformer les débats de Bocasso en une architecture institutionnelle durable? Des propositions émergent. Un conseil des sages et de la jeunesse pourrait évaluer la compétence des responsables avant toute nomination majeure. Une charte de stabilité économique, valable 5 ans, garantirait la poursuite des projets structurants indépendamment du contexte politique. Ces idées révèlent le cœur du projet, bâtir un système qui récompense le résultat, pas la popularité. Dans la salle, les participants mesurent le toughen, le défi, concilier rigueur et participation, efficacité et justice. La discipline collective, insiste Ibrahim Traoré, est la clé. Sans cohérence, aucune réforme ne survit. Les conséquences de ce processus commencent à se manifester. Sur le plan national, une nouvelle culture administrative s'enracine. Les cadres publics sont désormais évalués selon leurs résultats trimestriels. La rotation des fonctions se base sur la performance documentée, non sur l'appartenance politique. Les observateurs notent une baisse de près de 20% des conflits internes liés aux nominations. Le principe est simple, le mérite devient la première carte d'identité. Sur le plan économique, les investissements structurants gagnent en cohérence. Plusieurs chantiers suspendus depuis 2022 ont été relancés grâce à une gestion continue des budgets. Les entrepreneurs locaux y voient une stabilisation bienvenue. La planification budgétaire sur 5 ans offre une visibilité. Selon des estimations prudentes, la productivité moyenne des petites entreprises a augmenté d'environ 15%. Ce chiffre, bien que modeste, traduit un climat de confiance renaissant. Sur le plan social et démographique, la jeunesse se sent davantage impliquée. Les forums régionaux initiés après Bocasso rassemblent chaque mois plusieurs centaines de jeunes. Ils débattent, proposent et rédigent des rapports adressés directement au cabinet présidentiel. Ce contact direct réduit la fracture entre dirigeants et citoyens. La perception du rôle civique évolue. L'engagement devient un devoir, non un slogan. Sur le plan régional, le Burkina Faso renforce son image de laboratoire africain.
Les voisins du Sahel suivent avec attention cette tentative d'hybridation institutionnelle. Certains y voient un précédent encourageant, la possibilité d'un modèle africain autonome, affranchi des influences extérieures mais respectueux des équilibres. L'approche d'Ibrahim Traoré, mêlant écoute, rigueur et expérimentation, offre un repère dans une région souvent secouée par les transitions. Ces effets suggèrent qu'un changement profond est en marche. Le pays teste un équilibre fragile mais inédit, un État exigeant sans être fermé, discipliné sans être autoritaire. Beaucoup y voient l'ébauche d'un nouveau contrat social burkinabé. Les 6 à 12 prochains mois seront décisifs. 3 scénarios se dessinent, selon les observateurs locaux. Dans le premier, le pays poursuit une consolidation prudente. Les organes de contrôle annoncés à Bokasso sont mis en place. Un conseil des compétences nationales valide les nominations selon des critères transparents, tandis qu'un plan quinquennal de gouvernance s'installe. Les résultats progressent lentement, mais la stabilité politique s'enracine. L'économie reste modérée, mais prévisible. C'est la voie du pragmatisme, bâtir pierre par pierre. Dans le deuxième scénario, plus optimiste, le modèle burkinabé inspire ses voisins du Sahel. Les instances régionales saluent une approche qui marie rigueur administrative et participation communautaire. Le taux d'achèvement des projets grimpe de plus de 50%. Les investissements étrangers reviennent, séduits par la prévisibilité des décisions. Les jeunes cadres, formés dans le sillage d'Ibrahim Traoré, accèdent à des postes de responsabilité, donnant au pays une nouvelle image, celle d'une Afrique qui expérimente, innove et s'approprie ses choix. Mais un troisième scénario, plus critique, appelle à la vigilance. Si le contrôle du mérite devient un instrument de favoritisme, le système pourrait se refermer sur lui-même. Les élites administratives, au lieu d'incarner la compétence, risqueraient de verrouiller l'accès au pouvoir. Ce serait le retour d'un club fermé, contraire à l'esprit initial. La leçon chinoise rappelle ce danger. Tout modèle, mal appliqué, produit l'effet inverse. Ces scénarios dépendent de la capacité du pays à maintenir l'équilibre entre discipline et inclusion. Une question demeure. Ibrahim Traoré parviendra-t-il à transformer cette expérience en matrice durable pour tout le continent ? Au-delà des institutions, l'enjeu touche directement le citoyen burkinabé. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le débat sur la gouvernance devient un dialogue collectif. Dans les quartiers, la compétence est désormais vue comme une valeur morale. Les enseignants citent la réforme comme exemple d'engagement civique. Les commerçants y voient une promesse de stabilité économique. Les jeunes se sentent enfin écoutés. Cette mutation symbolique compte autant que les réformes elles-mêmes. Une société ne se transforme pas seulement par les décrets, mais par la perception qu'elle a d'elle-même. L'idée qu'un projet puisse survivre à un mandat politique résonne comme un espoir. Comme le répète Ibrahim Traoré, ce que nous bâtissons doit durer plus longtemps que nous. Le public étranger observe avec curiosité cette expérimentation africaine qui mise sur la cohérence plutôt que sur la conformité. Le Burkina Faso devient un miroir. Il reflète les dilemmes de toute nation cherchant à équilibrer liberté et efficacité. La question n'est plus de savoir si le modèle fonctionnera, mais combien de temps il faudra pour qu'il prenne racine dans les mentalités. Face à cette transformation silencieuse, chacun est invité à s'interroger: quel type de citoyen voulons-nous devenir dans un système qui récompense la compétence et la constance ? Pour transformer cet élan en structure durable, Ibrahim Traoré et son équipe esquissent une feuille de route. D'abord, un diagnostic collectif est lancé. Des forums régionaux dressent l'état des politiques publiques, identifient les redondances et les blocages. Les conclusions alimentent un registre national des compétences, ouvert à tous les secteurs. Ensuite, la sélection et la formation des cadres s'intensifient. Les futurs responsables sont choisis selon leur parcours et formés à la planification stratégique, à l'éthique publique et à la gestion communautaire. L'objectif, remplacer le réflexe partisan par la logique de résultat. Puis, une institutionnalisation prend forme. Un conseil de gouvernance africaine voit le jour, chargé de contrôler la continuité des programmes et d'auditer les performances tous les 18 mois. Par ailleurs, l'évaluation et la transparence sont renforcées. Chaque projet obtient un indicateur visible: coût, délai,
impact. Les rapports sont publiés pour consolider la confiance entre l'État et les citoyens. Enfin, une extension régionale est envisagée. Les pays voisins du Sahel sont invités à observer, voire à co-expérimenter. La réforme devient ainsi un bien commun régional. Ce plan traduit une conviction simple. Seule la rigueur partagée peut transformer une intention politique en culture durable. La constance devient une méthode, la méthode devient une identité. Dans le silence du soir à Bokasso, les lumières de la salle où tout a commencé s'éteignent lentement. Les chaises sont vides, mais l'idée circule encore, comme une braise entretenue par ceux qui y ont cru. On se souvient du visage d'Ibrahim Traoré, observant sans triomphalisme, convaincu que les révolutions durables se font sans cris. Il n'a pas promis la perfection, il a exigé la cohérence. Ce mot revient comme un écho dans la mémoire collective. Chaque projet mené à terme, chaque chantier poursuivi au lieu d'être abandonné, devient une preuve que le changement est possible. Le Burkina Faso découvre que la stabilité n'est pas un luxe, mais une discipline quotidienne. Comme l'a dit un jeune de Bokasso, la vraie victoire, c'est d'apprendre à finir ce qu'on commence. Le pays vient peut-être de franchir un seuil invisible. Les graines semées ce 16 octobre pourraient redessiner le futur. Un pays qui choisit la continuité écrit déjà sa propre liberté. Cette expérience dépasse le cadre institutionnel. Elle interroge notre rapport collectif à la responsabilité et au temps. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la gouvernance devient un apprentissage partagé. Chaque citoyen, qu'il soit jeune entrepreneur, enseignant ou chef de quartier, devient partie prenante d'une œuvre commune. Le Burkina Faso s'invente un symbole, celui d'une Afrique qui ne renie ni ses racines, ni sa modernité. La stabilité n'est plus un slogan, mais un horizon. Dans cette marche patiente, l'exemple de Bokasso rappelle que le changement véritable n'est pas une rupture, mais une maturation. Une question ouverte demeure. Si la compétence et la constance deviennent les nouveaux langages du pouvoir, sommes-nous prêts, nous aussi, à mesurer notre progrès autrement ?